Passons sur la review de la game. LFL. Et après on partira en solo queue. Alors, tac. Alors, je vais mettre le truc. Du coup, draft, en vrai, draft, pas grand chose à dire, je pense. Genre, honnêtement, je pense que. Putain, mes overlays cassent les couilles là. Je vais enlever ça 2 secondes. Tac, tac. Ok. Au niveau de la draft. Quand même, des trucs assez intéressants à prendre en compte, quand même, c'est qu'ils ont ban Kate. Ils ont ban Caitlyn du côté de BKRO, donc il y a des grandes chances que les deux équipes se soient scrim, évidemment. Je ne vais pas vous donner d'informations précises là-dessus, mais de base, il faut prendre en compte le fait qu'il y a des grandes chances que toutes les équipes LFL se soient scrim déjà au moins une fois. Donc potentiellement Tech7 qui les a un peu victimes avec Kate, parce qu'il faut savoir que Kate, on va faire ça bien quand même, Kate en compétitif, parce que là la seule stat qu'on avait avant cette game enfin ce split de LFL, c'était la LPL. Et en LPL, Caitlyn avait été ban 0 fois et pick 6 fois. Sur 61 champions pick, mais on a combien de games? C'est sur 29 games. Donc en gros, la LPL dit plus ou moins que ce n'est pas un champion entre guillemets problématique, tu vois. Donc le fait qu'il le banne, ça sous-entend que du côté de Solari et du côté de Tech7 notamment, on est assez problématique. Bon alors déjà, Imo, première erreur Imo de draft adverse, c'est le first pick qui meurt. En fait, c'est pas particulièrement une erreur de draft, mais je trouve que... Ah non, c'était pas cette draft là, je crois. Ah putain, ça bug, pardon. En fait, c'est pas forcément le pick Emmer qui est une erreur, c'est le duo Emmer-Zeri, je trouve. Alors je sais pas, on n'a pas trop d'infos sur Trigger, son champion pool, etc. Mais de notre côté, en tout cas, on prend 2 blinds très safe, très solides. On a Syndra Varus, on n'ouvre pas trop notre draft. On a 2 picks qui sont très forts, qui sont des bons blinds. On open en plus une possibilité de counter pick en jungle et évidemment en top parce qu'on a de last pick. Donc ça c'est cool déjà pour le coup. Kate n'est pas compatible avec le style de jeu en LPL. Oui mais, enfin tu vois ce que je veux dire. Genre le pick... Attends une seconde, est-ce que je suis sur LoL en jeu ou pas? Game League of Legends, voilà. J'essaie de baisser un peu la musique, ouais, pas de soucis. C'est ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que indépendamment de le fait que Caitlyn soit compatible ou pas en LPL, on peut regarder les stats en vrai, hein, mais je crois qu'hier en LFL, je crois pas que Caitlyn ait été reban ou joué. Hein. Tournament. Spring 2023. Caitlyn a été ban. Si Caitlyn, autant pour moi, elle a été ban 3 fois, donc 2 fois en plus de notre game, et elle n'a pas été pick. Elle a été ban contre qui? Ah, je peux pas voir. Hein. On a LCK, ça start ou pas? Ouais. Qui est ban? Ok, en LCK qui a été permaban par contre. Ok, donc quand même intéressant. Bon, pas particulièrement intéressant, mais effectivement, plutôt tout à fait raison. Tu as plutôt raison, LCK c'est très populaire, en LPL non, en LFL moitié du coup pour le moment, 3 bans sur... Bah 3 bans c'est beaucoup, en vrai c'est 4 games joués hein. 5 games joués. Bon, on est 10 équipes, 5 games joués. Donc en vrai quand même pas mal. Mais bref, tout ça pour dire que... Moi je trouve que Emmerdinger Zeri c'est un peu de la merde. Zeri c'est un champion qui est fort... Justement avec des enchanteurs, on a l'habitude de l'avoir avec des Lulu, avec des Yumi surtout. Emmer c'est un champion qui est fort en lane, qui apporte pas mal de trucs, mais je trouve que Emmer Zeri c'est un peu vite pour moi, donc j'avoue je comprends pas trop. On a Wukong qui sort, Wukong qui est très fort actuellement. Ça pour le coup c'était un bon pick aussi. Répondu par Vi, c'est assez classique en termes de jungle. Pour le coup là on a une draft très polyvalente, très complète pour l'instant. On se mouille pas ou quoi que ce soit, là ça rentre les bans, du coup ça ban H. Pour la support, c'est une bonne réponse à GP, et enfin GP à Emmer, pardon, et là on banne le GP direct côté BKROG. Je pense que justement, on était déjà parti sur le principe de jouer Fiora. On voulait pas trop laisser le GP à Melonic, mais Melonic leur a pissé dessus avec le Pernard. Il y a un monde dans lequel Trundle joue support avec Zeri, c'est un raisonnement de bronze pour faire des lasers en lane. En vrai, il y a peut-être un monde où ça passe bien, mais je pense que c'est Trundle, c'est un peu faible. Mais faudrait voir si c'est esquivable. Parce que dans l'absolu, genre vu que le pilar slow, il y a peut-être un monde où effectivement tu peux combo genre pilar laser et ce n'est pas esquivable. Si c'est le cas, c'est très fort.
Et je dois avouer que je n'ai jamais vu ça. Mais peut-être que ça fonctionne. Et c'est peut-être qu'un truc qui va revenir si Trundle est joué support. Mais clairement, clairement il y a un monde où ça se fait. Bon là on prend le Jhin sup. Alors, je sais pas trop votre avis sur le Jhin support. Moi honnêtement, je suis pas trop convaincu de l'utilité du pick. Aucun disrespect à Steelback ou quoi, mais j'ai pas l'impression que le pick... En fait j'ai l'impression qu'on aurait eu un peu n'importe quoi d'autre, ça aurait été la même chose, tu vois. J'ai pas eu l'impression qu'il a été utile. Après il a mis un peu de dégâts sur le premier gang qui nous a permis de récupérer le kill sur MR notamment, mais le W a mise, donc Jhin n'a pas été entre guillemets game breaker sur le premier gang, de toute façon on le reverra après. Merci beaucoup Esselvota. Mais typiquement on aurait pas mal de possibilités à répondre à MR. Alors comme on en a parlé justement hier, faut savoir que Berry du coup c'est lui qui a démocratisé un petit peu le Emerdinger support. Et c'est lui aussi qui a cherché son propre counter pick qui est Jhin. Mais personnellement, je pense que Karma était plus polyvalent dans ce setup là. Après ils l'ont très probablement travaillé contre Emerdinger. L'avantage de Jhin contre Emmer c'est que t'as 2 AD carry au bot. Du coup t'as quand même pas mal de dégâts, la lane de Jhin est forte. Tu peux clear les tourelles, tu max le Z donc tu peux link des CC et tout. Le problème en gros c'est le Z de Emmer, enfin de Jhin là contre la compo est difficile à link je trouve. Parce que t'as ce Wukong qui a de la mobilité, plus son clone. T'as Fiora qui a beaucoup de mobilité et t'as Zeri qui est très très rapide. Donc en gros là on prend Jhin, bon on avait pas l'info sur Fiora encore. Mais on prend Jhin dans un setup où en face on a l'information juste contre la bot lane. Là dans l'absolu, s'ils répondent entre guillemets de la front au top, bah Jhin support c'est utile. Mais c'est utile quand t'as des situations où globalement les mecs sont squishy. Et globalement là où ton W va être game breaker tu vois. Si en face il récupère genre un tank, j'ai n'importe quoi, genre un Sion tu vois. Bah Sion c'est lui qui va tanker tous les double Jhin et on a rien à foutre. Après là on est quand même dans un setup où on a des follow-up de CC, donc potentiellement ulti de Varus into un Z de Jhin ou l'inverse, potentiellement un stun Syndra ou un Z de Jhin ou l'inverse. Mais je pense pas que c'était le meilleur pick. Oublie pas la 4ème balle en support, tu regardes pour zoner et ils perdent le trade 100% du temps. Ouais j'en ai parlé un peu, je dis que c'est fort en lane tu vois, Jhin. Mais moi je pense que c'est je pense que c'est un peu surestimé. Bref en tout cas on a gagné avec Jhin donc tant mieux. Mais à mon avis un pick comme Karma aurait beaucoup plus d'utilité ici, IMO. La question se pose vraiment sur au niveau de la laning phase. Karma étant une réponse ok à Emerdinger, même si elle n'est pas aussi agréable que Jhin évidemment. Mais bref, on lock Jhin en tout cas, ça prend Fiora du côté de Bekarog avec ce ban GP. Je dois avouer que ce pick Fiora m'a fait un peu peur. Ce pick Fiora m'a fait un peu peur parce que Fiora c'est fort, c'est très fort actuellement. Et en plus c'est joué par Olin qui est un joueur du coup coréen. Je caste ce soir, ouais. Je caste ce soir. Hier j'ai pas cast parce qu'on était trop nombreux, on était 4. Je suis parti parce que j'étais en mode il faut que quelqu'un parte et autant que ce soit moi qui le fasse tu vois. 4 en cast c'est trop. Mais oui, Fiora ça fait peur parce que c'est joué par un support, enfin par un joueur coréen, on n'a pas d'infos sur lui. Et une Fiora coréenne, moi j'étais en mode oula. J'étais en mode oula, mais bon bref, ils prennent Fiora et Laspic ils vont prendre Ryze. Pour le coup ils ont vraiment une bonne compo je trouve, en face. Pour moi le seul problème de la compo de Bekarog c'est cette Zeri et ce Emerdinger. C'est-à-dire que je trouve que les deux ne vont pas ensemble. En gros on a du très bon split côté Bekarog. En late entre guillemets sur une situation de 1-3-1, Fiora sur un side, Ryze sur l'autre, c'est quasiment ingérable. Le truc c'est que, en plus avec Wukong qui peut potentiellement flank et setup des fights, le problème c'est vraiment, je trouve ce... En gros soit ce pick Zeri est mal placé, soit ce pick Emerdinger est mal placé pour moi tu vois. Donc pour moi c'est vraiment le problème de la draft Bekarog. Je trouve la synergie bot est pas incroyable. Et je crois qu'on va répondre avec Gnar en dernier, effectivement qu'on va répondre avec Gnar. Donc ça te dirait de laisser pousser la moustache, je pense que ça tirait vraiment bien, que ça donnerait beaucoup de charme. Je sais que tu es très charmant, non. Non, je me laisserai pas pousser la moustache, ça va être très bizarre. Hein. Non, j'ai pas beaucoup de pilosité, en plus ça prend du temps. Hein. Mais bon, en tout cas sur la draft j'étais plutôt confiant. Le pick Gnar contre Fiora c'est pas vraiment un winning match-up. T'as la prio normalement en early et tout, mais tu te fais outscale. Et surtout c'est un pick... Gnar c'est toujours un peu risqué. J'avoue que moi, le pick Gnar, mon Mélodique a fait une game de fou hein, sur Gnar. Hein. Mais je dois avouer qu'en fin de draft, j'étais moyennement serein. Dans la compo Bekarog, ce qui me dérange, c'est comme je dis Zeri Merdinger. Dans notre compo, ce qui me dérange, c'est Gnar Jhin. Grosso modo. Après, contre Fiora, le truc c'est que Qatar parlait de Jace et tout. Le gros souci qu'on a en fait là dans le setup ici, c'est qu'ils ont Wukong Ryze. Ce qui fait qu'en fait, ils ont vraiment quelque chose pour aller dive Melonic. Et si jamais Fiora passe out of control, on est vraiment dans la merde. Mais autrement, au niveau des drafts, le late game est compliqué aussi.
parce que comme j'ai dit, ils ont le 1-3-1 avec Ryze Fiora sur un side. Ils ont MR pour hold éventuellement, et Zeri qui a beaucoup de mobilité, qui peut potentiellement décaler pour les backups un liner, ou qui peut aussi tenir la mid lane en s'en sortant. Le seul truc, c'est qu'il manque un petit peu de wave clear. C'est si Ryze est en side. Et nous, de notre côté, on a une compo équilibrée. On a beaucoup de lock CC, ce qui est très bon contre Zeri. On a des lanes qui sont solides. Varusine c'est très solide, Syndra c'est solide, Gnar c'est solide. Et on a Vi pour appuyer là-dessus. Globalement on avait pas un scaling de fou dans notre comp. Le game aurait pu vraiment être complexe. Mais là notre compo, notre win condition est assez claire. On a des lanes qui gagnent. On veut jouer aggro, on veut mener le jeu et on part quoi. Genre honnêtement pour le coup assez satisfait de la draft. Après on avait très peu d'infos sur notre équipe et l'équipe adverse, donc pour le coup c'était compliqué de vraiment savoir comment les games allaient se passer. Bon ça c'est classique. Avec Emerdinger les gens veulent toujours aller foncer bot lane pour aller poser des tours. Avec Emerdinger tu veux la position niveau 1. Tu veux vraiment la pose level 1, je vais mettre un peu de son ouais. Tu veux vraiment la position level 1 pour que tes toiles soient déjà placées et que tu puisses mettre la prio direct. Niveau starter ou quoi, rien de spécial. On joue quand même Ghost sur Tech 7. Je pense que c'est un choix très intéressant, notamment contre Fiora et contre Wukong. Et notamment ça nous sert parce que ça nous permet d'économiser un flash sur le premier camp. Vous voyez pas tout à droite? Ah ouais, Exa. Attendez, c'est mal mis. Vous avez pas le timer et tout en haut. Attendez, je règle ça. Tac. Tac. Hop là. Voilà, pixel. Hop. Ça c'est parfait. Donc après au niveau des lanes, comme j'ai expliqué, je sais qu'il y a des gens dans le chat qui étaient en mode oh nice le counter pick Jhin pour avoir la prio. Faut savoir que en gros la difficulté contre Emerdinger Zeri, c'est que vous voyez comment il positionnait la lane ici. Zeri ça a quand même un push qui est pas dégueu sur les early level. C'est pas incroyable après mais en early c'est pas dégueu. Et le truc c'est qu'avec Emerdinger tu peux pas vraiment match le push en early. En gros là ce qu'ils font bien côté Bekarok c'est qu'ils vont réussir à très vite prendre la prio. Là ils l'ont déjà parce qu'en gros ils pushent plus vite avec les tourelles. Et en fait, une fois que t'as la prio au bot, c'est une question de... Voilà, c'est une question de tempo, entre guillemets. Là, tu vois, Venurem, il avance, il pose des tours et tout, il zone. Là, on a deux casters qui vont crash, et regardez la position. À partir de maintenant, c'est trop dur de reprendre la prio bot, à part si on arrive à trouver un bon trade. Merci beaucoup Thomas pour le resub. C'est-à-dire que... En gros, vu qu'ils sont positionnés déjà devant, voilà, hop, ils commencent à prendre un peu des trades. Et surtout, ils vont commencer à taper les creeps avant que nous, on puisse taper les creeps. Donc en fait, la prio, normalement, une fois qu'ils l'ont, à part si on arrive à faire un full reset d'une manière ou d'une autre, mais ils vont la garder. Surtout que là, il va y avoir la transi level 2, donc on est obligé de respecter. Ils posent les tourelles pour zoner, etc. Là, voilà, Bekarog a totalement le contrôle de la lane. C'est pas très grave qu'on n'ait pas la prio en early, mais ça aurait pu nous coûter cher. Là, je sais pas trop ce qui s'est passé entre Peng et Chocolate, mais Peng qui a fait utiliser 100% du mana à Chocolate, qui n'a même pas utilisé de potion. La prio qui est légèrement du côté de Chocolate, mais pour le coup, il y a une de Peng qui est très bon. Alors on a quand même potion de corruption et cookie côté Chocolate, donc on va pouvoir récupérer cette mana, mais mine de rien, on a quand même dépensé beaucoup de ressources. Et regardez, il a déjà utilisé 2 potions de corruption au mid. Il a utilisé son cookie aussi et il est toujours home. Ça a quand même pas mal nous aider, vous allez voir un peu plus tard. Et là, masterclass du père Shlatan. Alors ça c'est LEC expérience. Je vais vous expliquer comment est-ce que Shlatan sait que ça pue. Chocolate a investi, en haut j'explique la situation du point de vue Shlatan, ok. Enlève la musique, ok, j'enlève la musique. Excusez-moi, ça vous dérange, mes excuses. Là en gros, Shlatan, il a start top, ok. Il sait pas particulièrement si les gens ont de l'info sur lui parce qu'il a solo start, mais on va dire que c'est neutre. En fait ce qui se passe c'est que Chocolate a investi toute sa mana pour avoir la prio, pour pouvoir poser cette ward. Ok, il pose cette ward sur Shlatan. Shlatan voit la ward parce qu'elle est posée pendant qu'il est en train de faire son camp. Il a pas de prio bot parce que je vous ai expliqué que Emerdinger Zeri avait la position en lane. Et donc du coup ils avaient la bot prio. Il a pas non plus de prio top. Alors ça c'est un peu plus particulier. Melonic qui a fait je crois un level 1 un peu complexe. Parce que là on voit il a 4 CS. Il est en train de clear sous tour. Mais je sais pas trop. Et peut-être il a pull en fait. Il a du pull, c'est un peu la seule solution que je vois. Je vais check mais... Non il l'a pas pull. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé du côté de Melonic sur ce level 1. Peut-être unlucky sur le proc... Sur le proc des Vitals, ce qui fait qu'il a dû respecter contre Fiora. Mais tout ça pour dire que, en gros, on n'a pas de prio top, mais ça c'est pas très grave parce qu'on a start top du côté de Shlatan. Et le truc, c'est qu'on n'a pas, on a pas de mid prio actuellement. Et en gros,
il y a l'information est prise de la part de Shekolad sur Zlatan, et si vous voyez les points de vie de Zlatan à droite, Zlatan est genre à 25% HP, tu vois. Donc il sait que les mecs ont l'info sur lui, et il sait qu'ils ont l'info sur ses points de vie. Là, du côté de Price Talker, qui est un joueur expérimenté, qui a déjà joué en LEC et tout, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ok, vaillez le HP, j'ai la mid prio, j'ai la bot prio, choix logique, c'est j'invade. Ça c'est classique. Et là où Zlatan, je trouve, a été très prudent, c'est que déjà, il aurait pu potentiellement prendre un peu la sauce ici, mais ça va. Et c'est surtout que là, en gros, il va décaler un petit peu son camp pour essayer de le faire de manière safe. Parce qu'il sait qu'il y a la plante de up, et si jamais justement il se passe ça, et qu'il est en train de faire son camp en mode full brain-dead, il va crever. Là c'est vraiment expérience LEC qui parle, dans le sens où pas de mid trio, pas de bot trio, il sait que les adversaires ont une info sur lui, et il sait que les adversaires l'ont vu le HP, et c'est aussi du respect de ses adversaires, c'est-à-dire que si les mecs jouent bien, Zlatan il se dit si Price Talker joue bien, il m'invade, tu vois. Et pour le coup, Zlatan joue encore mieux, parce que il anticipe ça. Et là il va faire un truc je trouve qui est vraiment très bien, donc il lâche direct son camp, et ça c'est un truc qui est excellent je trouve, c'est qu'il va pas faire des go play. C'est-à-dire que instantanément ça décale du côté de Venorem et Trigger, logique parce que ils ont la prio, le jungle a invade, on a vu que Zlatan était out, il y a Shekolad aussi qui décale, Shekolad qui a beaucoup investi pour avoir cette prio, hein. Si vous faites un petit point sur les HP, il est mi-HP, plus de mana, Peng est quasi full HP, mi-mana, il a encore ses 2 potions, Shekolad a plus rien, donc il a tout investi pour pouvoir faire ce move là, et là le truc c'est que no joke, je pense que la majorité des jungles, ils auraient voulu fight. Je pense que la majorité des jungles, ils ont, enfin, je pense que vous l'avez vu déjà, mais il y a genre l'ego play de ces deux, se dire non. Et je pense que la majorité des jungles auraient essayé de contest le bleu, auraient essayé de contest le comp. Zlatan, super smart je trouve, hein. Il recall instant, il achète une épée longue, il achète une pink et il repart direct bot. Et ça pour le coup, je trouve la décision est vraiment excellente parce qu'il cancel complètement le boom de Bekarog. Donc là pour le moment Bekarog a pris un bleu. Le truc c'est qu'est-ce qui va se passer? La prio sur les lanes c'est assez logique, c'est-à-dire que en fait, genre t'as la botlane qui push, la midlane qui push, et ils décalent tous les deux au mid, ok? Putain j'ai pas de truc pour vous faire des dessins sur la map. Ça m'énerve. Bref. Et en fait qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que nous de notre côté, on ne répond pas à ce play parce qu'on sait qu'on ne peut pas répondre à ce play, ok? Du coup on fait pas l'erreur d'essayer de répondre comme je disais potentiellement en ego play. Là si ça dépend beaucoup de Zlatan ce genre de situation, c'est que si le jungle est en mode non, tout le monde décale et c'est la merde. Et potentiellement on peut même perdre la game là-dessus, tu vois. Là Zlatan est en mode ok les gars, bon j'ai pas le vocal mais j'imagine qu'il dit ok les gars on peut pas def, go lâcher, tu vois. Du coup aucune lane ne décale. Du coup les waves en gros vont bounce et vont revenir de notre côté. C'est-à-dire qu'en gros on va récupérer la prio contre ce blue buff. Et là, petite erreur de Price Talker qui lui coûte pas cher du tout, mais petite erreur de Price Talker, c'est qu'il veut pressure son avantage. Là les lanes sont obligés de revenir, vous voyez les waves sont en train de bounce, les laners sont obligés de revenir. De notre côté on respecte parce que on n'a pas trop d'infos sur ce Wukong, on attend justement que Zlatan revienne sur la map. Et là Zlatan, voilà, on va le voir instantanément, bam, il est revenu, il a une épée longue de plus, il est full HP, et là il va pouvoir défendre son camp. Et ça c'est très bien parce qu'il va tout récupérer je crois, ouais il récupère même le petit avec ceux, il va tout récupérer, et là du coup, pourquoi est-ce que Price Talker ne peut pas défendre et ne peut pas jouer ce camp de loup? Parce que regardez la mid lane. En fait, je vous expliquais, ça bounce, mid c'est plus rapide que les side lanes pour bounce, donc Peng peut décaler plus vite que la bot lane, parce qu'en gros la lane est plus petite, donc la wave arrive plus tôt. Et ce qui fait que du coup Peng est déjà en train de décaler. Si vous voyez sur la minimap, Peng décale dès que Zlatan Q in, Peng prend les creeps, il y a un ping qui est mis, et là instantanément, hop, Peng fog, il y a un point d'interrogation qui est mis de la part de Shekolad. Donc là, niveau communication, côté Bekarog, c'est ok, Syndra à la prio, attention, tu vois. Et là, après Soccer, il se dit bon, je dois fight HP équivalent contre une vaille, même si elle a Q-spell à travers le mur, elle a une épée longue d'avance, plus je suis en train de tanker le camp de loup, donc là il essaie juste de voler un petit qu'il n'aura pas. Et donc il est obligé de reculer, donc il perd un petit peu de temps là-dessus. Au final, on perd un bleu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est... J'aimerais bien qu'on ait une vision au niveau du mid. On va perdre le scuttle aussi, mais ça c'est pas très grave. Honnêtement, c'est mid lane. C'est Shekolad. Et mi-HP, versus Peng, qui est full HP, avec 2 potions encore up, et presque mais il a un cookie d'avance. Là je crois que Peng va reset direct pour la prio. On va perdre du coup, là-dessus on perd un bleu et un scuttle, mais honnêtement... Je trouve que c'est pas très cher payé. Franchement, je trouve que Zlatan a très bien réagi. Ça a bien comme aussi du côté de notre équipe. On fait pas l'erreur. Je pense, no joke, hein, je vous le dis comme je le pense. Hein. Je pense que la dernière saison, le dernier split, je pense qu'on aurait fight au niveau de ce bleu, au niveau de ce loup. Et pour gagner ce genre de fight, faut vraiment qu'on outclick les mecs. Et font les outclick hard, tu vois. Genre, je pense qu'on a les 10-15% de chance de gagner le fight.
si jamais on clique extrêmement bien. Et je pense que ça aurait été une catastrophe. Je pense que Zlatan serait mort. Je pense que ça aurait niqué la bot lane. Je pense que mid aurait pas pris trop cher sur sa lane, mais on aurait perdu probablement 2 camps, peut-être 3. Là on perd juste un bleu et le double scuttle, mais c'est fine. En vrai de vrai c'est fine. Les scuttles c'est ok, si on les perd c'est pas dramatique. Tu peux expliquer le pick Furine to Gnar, tu as peut-être déjà fait mais j'étais pas là, ça m'intéresse. En gros, t'as plusieurs possibilités de réponse à Fiora. La majorité des picks qui sont forts contre Fiora, c'est des picks risqués entre guillemets. C'est-à-dire que tu vois par exemple Jace, ce genre de pick, ça peut être ok. Le problème c'est que t'as un Wukong jungle en face et t'as un Ryze mid, donc t'as des possibilités de dive qui sont très rapides. Et des picks comme Jace, si vraiment tu tombes derrière, tu peux vraiment servir à rien. L'avantage de Gnar, c'est que c'est beaucoup plus safe, beaucoup plus indépendant. C'est moins fort en counter à Fiora. C'est pas vraiment un pick qui va stomp Fiora, mais c'est un pick où tu t'en sors. Tu peux survivre à des dives, tu peux survivre à des moves. Et tu peux potentiellement aussi peut-être Molonic qui a plus d'affinité avec Gnar qu'avec Jace, je ne sais pas. Mais disons que c'est un pick qui est un peu plus sûr. C'est Jace, c'est un peu plus high risk, high reward. Gnar, c'est low risk, low reward. Tu vas te faire outscale, tu peux mettre la pression un peu sur Fiora, tu peux avoir la prio et tout. Après, Olink qui a fait une bonne phase de lane, je trouve. Molonic qui a pas trop réussi à l'abuse. Et là, grosse erreur de Bekarog. En gros, Zlatan qui du coup fait ses loups, vous voyez sur la minimap, il fait ses loups. Et là, Zlatan, qu'est-ce qu'il se dit? Zlatan, il se dit, c'est très simple, il se dit, ok, j'ai la mid prio. Pourquoi j'ai la mid prio? Parce que justement, à cause de grâce entre guillemets à l'invade de Price Stalker, Peng a récupéré la prio parce que il joue bien sa lane, donc logiquement il a la prio, et donc là il l'a, parce que du coup il a forcé le back de Chocolade, il a pu TP avant, et donc TP avant, il est pas en premier sur la lane, et donc il a la prio, plus il commence à avoir un peu de niveau dans ses spells avec Syndra, et il peut commencer à push, et surtout il va over bot side parce qu'on sait que là Price Stalker il a fait tout ce qu'il avait à faire bot, parce qu'il a start bot, on a vu il a invade notre blue buff et avec un red buff, donc on sait qu'il a fait ses camps bot lane, on sait qu'il a pris du coup le scuttle parce qu'on l'a vu, et là du coup il part top, c'est logique, il a ses 3 camps top de up, il va très probablement faire le scuttle top side, donc on sait que Price Stalker est top, Peng over le bot side normalement, du coup du side de Zlatan, et là Zlatan a plusieurs possibilités. Soit il tente un cheese, il sait que c'est... Théoriquement, c'est très compliqué de rentrer un cheese sur la mid lane, parce que la mid lane c'est une lane un peu plus dure à gank, et puis potentiellement il aura juste un flash. Donc soit il tente un cheese, soit il tente un cheese. En vrai de vrai, il a rien d'autre à faire. Il peut potentiellement aller dans son top, aller faire ses golems qui sont en train de respawn. Mais le truc c'est que c'est beaucoup de temps perdu pour pas grand chose. Et là pour le coup, grosse erreur je trouve de Bekarog, parce que Zlatan n'a qu'un seul truc à faire, c'est gank sur ce timing là. Et qui sont les plus exposés? Vous regardez la map, c'est la bot lane. Et la bot lane, je pense, s'est laissé un peu avoir par sa vision. Parce qu'ils ont le scuttle dans la river et ils ont une ward dans la river aussi. Du coup, ils ont une vision globale. Sauf que en fait, c'est un peu bête parce que ils savent que... Quoique, est-ce qu'il a fait le gromp en premier, Zlatan? Oh, il a fait le gromp en premier, ok. Il a fait gromp puis loup. Mais là, le truc, c'est que la botlane troll. Là, la botlane troll parce que ils sont super exposés. Et ils se sentent très sereins, sauf que le jungle ne peut être nulle part que bot, en fait, actuellement. Parce que Zlatan, à part s'il va faire ses golems, mais s'il fait ses golems, après il peut juste gank top, et il y aura Price Stalker sur le timing pour counter gank, donc c'est de la merde. Et là il attend, on est patient du côté de Zlatan, on attend l'opportunité. Et là ça va partir, hop, on a l'information, bam, on touche le Q-spell sur Venurem. Et direct on prend le trade, Texet qui est déjà très avancé. Venurem qui va flash. Et là je sais qu'il y a des gens qui étaient en mode, oh, Zlatan, le Q-spell. Mais en fait... Faut savoir que sur le move, je vais vous montrer le move et après je le repasse. Mais là du coup Zlatan qui fait son gank, petit cheese gank, très bon decision making, ça clip bien de côté, bon flash out de Zlatan, Texet impérial, il connaît exactement ses dégâts, il y va, il flash pas, il y va direct, il sait tout à fait qu'il peut lui péter sa mère, pas de pression. Et pour en revenir sur le mécanique, le fight en lui-même, quand je disais que je trouvais que le Pink Jin ça avait pas grand chose, c'est que là le Z ne connecte pas de steelback, après il va flash in, il va mettre des dégâts. Mais autrement je trouve que une karma, tu vois par exemple, t'es dans ce setup là, à la place d'un Jhin tu as une karma, dans ce setup là, Venurem est mort à 1000%, il n'y a pas besoin de flash tu vois. Karma appuie sur Z, Venurem est route, enfin tu vois ce que je veux dire. Juste pour reparler un petit peu du Pink Jhin. Mais sinon bref, par rapport au Q-spell de Zlatan, juste parce que j'ai besoin quand même d'en parler, faut savoir que là actuellement il n'a pas la vision dans le bush. Son Q-spell, ça fait un moment qu'il le charge, il va se lâcher, et Venurem... En gros, lâche sa grenade ici. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, Venurem E. Et Zlatan lâche son Q en même temps que le E. En gros, ça lui permet d'éviter, entre guillemets, de passer du temps sur place en étant CC et de cancel le Q. Et en fait, il met un Q-spell qui assure le kill à 100%. C'est-à-dire que là, Venurem, il y a plusieurs possibilités de sa position, ok.
déjà, je sais pas si c'est le cas, mais si la React, la chanson Q à la grenade, c'était vraiment très bien joué, parce qu'il fallait vraiment avoir un temps de réaction très faible et c'était très clean. Et Venorem, soit il est dans le bush plus profondément et il va le rater, soit il est dans le bush devant et il le touche, ok. S'il est dans le bush devant et qu'il le touche, il est mort. S'il est dans le bush derrière et qu'il le touche pas, il est mort. Donc en fait, avec ce Q-spell là, Venorem est mort à 100%. Et du coup, hop, Zlatan le lâche, bam, il bloque Venio. Bon là, le Z malheureusement touche pas. Derrière, boum, on va récupérer le kill. Flash out de Zlatan juste après avoir mis le E, donc on optimise les dégâts, ce qui est très très important parce que du coup ça réduit l'armure de Zeri et ça permet à Texet de récupérer le kill sans utiliser son flash. Donc pour le coup très clean. Très très clean. Je sais qu'il y a des gens qui pensaient que c'était potentiellement une erreur ce Q de Vi, mais c'est un move qui fait que le Q en gros est mis de manière à ce que on ait un kill 100%. Genre Venorem ne peut pas survivre avec ce Q-spell là, tu vois. Et en fait le truc c'est que s'il le pif et qu'il se dit ok il est là, il y va. Si Venorem est un peu plus loin, Venorem peut potentiellement s'en sortir. Et si Venorem est sur l'endroit, certes on va le tuer. Mais le truc c'est qu'en gros t'as une possibilité que tu vas le kill à genre 80%, alors que tu peux prendre un move où tu vas le kill à 100%, tu vois. Donc après on voit un sort raté, etc. Mais il y a des fois, il y a des sorts c'est plus intéressant de bloquer les options ennemies plutôt que juste de toucher le mec. Parce que bah tu vas avoir... T'es jamais 100% sûr de toucher un skillshot à part si le mec est CC. Surtout dans une situation où tu n'as pas de vision dans le bush. Donc c'est... Pour moi l'erreur c'est un peu de sortir du bush avec Vi. Attends, on va revoir le move. Non. En fait le truc non, c'est pas du tout une erreur de sortir du bush. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe si... Là quand il charge son Q, regardez la pose de Venorem. S'il reste dans le bush, Zlatan, Venorem prend cette direction là, je pense que vous voyez Matsuri, il part vers Trigger, et dès que Zlatan lâche son Q, Venorem le flash out. En gros, là Zlatan, encore une fois, il bloque les sorties de Venio en fait. En gros, Venorem veut aller à gauche, si Zlatan se met en bas, ça ouvre le haut, si Zlatan se met au milieu, le haut et le bas est fermé, tu vois ce que je veux dire? Donc non, il a eu raison de rester là, et surtout en avançant vers Venorem, c'est comme ça qu'il force le flash. Parce que plus il avance vers lui, plus il lui met la pression, et plus il lui met la pression, plus il y a de chances que la personne panique, tu vois. Et là c'est ce qui se passe sur Venorem. Venorem panique, il flash dans le bush, et du coup bah Venorem est mort quoi. Voilà. Le doublé de Silva c'est pareil, il n'a pas raté, c'est un doublé de zonage, le capitaine ne rate jamais. Le doublé de Silva qui est raté, mais c'est pas très grave, il l'a dit lui-même, il a dit il joue pas trop, enfin ça fait un mois qu'il avait pas trop joué de Jhin, il était pas trop satisfait de sa game. Mais non mais pour le coup move excellent, franchement move excellent, ça nous lance totalement dans la game, ça donne 2 kills à notre bot lane. Et c'est super important parce que du coup, bah, en plus de ça, non seulement on prend tous les flashs, il nous reste le flash sur Texet, mais c'est super important parce que là, sur l'early, le bot side, c'était un peu la seule possibilité qu'ils avaient vraiment de jouer du côté de Bekarog. Et là, maintenant, côté Bekarog, il y a plusieurs possibilités pour revenir dans cette game. La plus efficace, IMO, c'est de réussir à libérer ce Ryze pour aller tuer Melonic. Et vous allez voir que bah, c'est potentiellement ce qui va se faire. Mais... comment dire, donc en gros soit il libère Ryze push, il dive top, soit il libère Ryze push et il dive bot, parce que la bot lane Varus Jhin est très fragile. Maintenant faut faire attention à Zlatan, parce que Zlatan est behind. Là c'est un point où Zlatan est behind, pourquoi? Parce que bah, il a perdu un blue buff, plus un scuttle, plus il a perdu la tempo pour gank bot, ok. Donc en gros Price Talker lui pendant ce temps juste il farm, donc Price Talker est devant, ce qui est logique, il a 14 CS en plus, il a un niveau de plus, mais Zlatan a donné double kill bot, et il a eu un peu d'argent quand même avec ses 2 assists, même si c'est pas grand chose parce que c'est partagé. Mais du coup là, on a une botlane qui est devant, et il faut faire attention à la jungle diff, entre guillemets. Au jungle diff, on le dit vite fait parce que je trouve que Zlatan fait une excellente game. La Peng aussi qui honnêtement contrôle totalement Shekola sur cette game. Je trouve il a la mid prio, on passe niveau 7, on a l'amélioration du Q. On a la ward qui est très très bonne qui permet de prendre l'information sur Price Talker, donc on sait Price Talker et bot side. Là pour le moment ça a farmé un petit peu, ça va se calmer doucement. On a aussi une grosse possibilité de kill niveau 6 au bot avec l'ultimate de Varus vu qu'on sait qu'il n'y a pas de flash sur ce Heimerdinger. Donc pour le coup, pour l'instant on est pas mal. Ça va jouer le Drake. Alors ça joue Drake d'air côté BKO parce qu'on a toujours cette prio bot. On a cette prio bot. La mid prio qui a été libérée par ce faux gank de Price Talker. Je vous ai dit que l'important c'était aussi de libérer le Ryze. Du coup on va jouer ce Drake d'air. Alors Drake d'air, je pense que vous le savez mais je vais vous expliquer quand même vite fait. Vous savez il y a plusieurs Drakes. Il y a des Drakes, il y a Drake Mountain, Drake de feu, Drake Shamtake, Drake d'eau, Drake d'air, peu importe. Les Drakes ont un DPS et ont une phase de fight différente.
Le Drake Hextech, il fait des petits lasers style instatique. Le Drake de feu, il fait des dégâts AOE. Le Drake de terre, je crois que juste de terre, il tape fort mais lentement. Le Drake d'eau, il slow. Et le Drake d'air, celui qui a le plus gros DPS. Donc en gros, quand vous voulez défendre le Drake, il y a 2, voire peut-être même 3 Drakes maintenant qui sont très intéressants à aller défendre. C'est Drake d'air, Drake d'eau, Drake Hextech. Pourquoi? Le Drake d'air fait super mal. Plus t'attends que les mecs, surtout à 6 minutes de jeu, que là 7 minutes, plus tu bloques les mecs aux alentours du Drake. Et plus tu les fais un peu hésiter et tout, plus ils vont se faire tabasser leur mère par le Drake et ils vont devoir lâcher. Ça c'est Drake d'air. Le Drake d'eau il slow, donc ça peut être très dangereux, ça facilite la possibilité de toucher des skillshots etc. Et il tape aussi un peu. Et l'Hextech parce qu'il fait des dégâts en AOE, donc quand les mecs sont 3 comme ça, ou 4 en bas level, ça peut être pas mal. Là en tout cas on start ce Drake d'air du côté Bekarok, pour moi c'est un petit peu ambitieux. On n'a pas, en gros, il n'y a pas d'avance particulière, c'est trop tôt pour moi. Dans le sens où il n'y a pas de 6 avantage sur la botlane alors qu'ils ont push, il n'y a pas de 6 sur Wukong alors qu'il est devant en termes de camp. Et là, juste, ils ont utilisé leur prio pour Godrake, ils étaient en mode on a les prios, on y va. Sauf que Shlatan est présent. Peng est low mana, mais il a 3 cookies qu'il va utiliser direct. Et là, du coup, on est dans cette situation où c'est en train de faire le Drake. Shekolad, il essaie de zoner un petit peu. Shekolad, par contre, là, sa position, frère, c'est risqué, hein. Au final, ils vont quand même le récupérer, ce Drake. Donc, un peu greedy, mais ça passe, même si je pense que... honnêtement, ils auraient pu avoir une meilleure timing pour le jouer, mais ça force quand même, ça force le flash sur Tech 7, mais surtout, ça permet de libérer Peng en mid lane. Là, Shekolad qui est un peu baisé au niveau de sa tempo, parce que bah, il est mi-HP bot, il se fait pas cancel, Venurem qui tank ce W qui carry un petit peu. Et là, pendant ce temps, voilà, on a Peng qui va pouvoir push, il va pouvoir prendre une plate. Shlatan qui instantanément part sur son topside, Melonic qui a la prio du coup, qui a décalé aussi pendant ce temps. Et là, du coup, hop, on récupère une plate du côté de Peng, on prend une ward du côté de Melonic parce qu'on a l'information sur tout le monde, donc on peut se le permettre grâce à la prio top. Et c'est Ward qui va faire la diff, qui va faire le taf, parce que là du coup pour le moment ça recall, on a récupéré le scuttle top, donc on a la vision au niveau de l'Herald. Là le prochain objectif neutre à jouer c'est évidemment l'Herald. Melonic qui respecte un petit peu parce que bah, il a cassé sa tempo et sa prio pour aller poser cette ward, ça c'est classique. Et du coup là, là c'est le moment où c'est un peu pour interrogation, pour moi, parce que Shekolad a mis de prio, ok. Maintenant, comment il s'appelle, Venurem, pardon, avec son petit Emerdinger. Venurem est en retard par rapport à Steelback. On a la prio top, mais là, je sais pas trop comment c'est possible d'ailleurs. Je me dis qu'il a passé 6 Price Stalker, ok. Les deux jungles sont 6 parce que Shlatan touche le 6 avant Price Stalker. Et pour moi, Shekolad start cet Herald trop tôt. Il va prendre un peu de dégâts, il y a l'information sur tout le monde, et surtout là ce que Shekolad va faire, parce qu'il voit tout le monde, hein. Shekolad voit qu'il y a Steelback sur la mid lane, il y a Peng qui sont en train de prendre la prio, on a l'info sur l'Herald, donc on n'est pas pressé pour le moment du côté de Solari. Et le problème c'est qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on a Venurem qui est super loin encore, alors qu'ils savent très bien que Steelback est là, parce qu'il s'est montré, et je comprends pas le move. Peut-être qu'ils pensaient avoir niveau 6 advantage sur Price Stalker et qu'ils pensaient que Shlatan n'était pas 6. Je vois que je sais pas vraiment comment Shlatan est passé 6. Parce qu'il a réussi à rattraper Price Stalker, mais je pense que c'est le temps qu'il a gagné, notamment sur le move au niveau du Drake, qui a permis à Shlatan de prendre ce niveau 6. Merci au codecast. Et là, Shekolad, c'est grosse interrogation pour moi. C'est il va. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Je ne comprends pas parce que, en fait, là il y a un manque de communication côté Bekarog. Regardez le déplacement de tout le monde. Là, on se rend compte enfin du côté de Bekarog qu'on n'a pas la tempo, que Steelback est là et qu'il faut lâcher le Drake, enfin l'Herald. Et regardez où part Shekolad. Shekolad en fait n'est pas... Comment dire? Regardez les placements de Price Stalker et Howling qui lâchent maintenant. Et Shekolad, au lieu de partir de la zone de menace, qui est forcément vers la mid lane, au lieu de s'échapper et de partir avec ses teammates, parce que là le call c'est clairement on lâche l'Herald, hein. Là je pense que c'est en mode on attend pas tout de suite, au vu des placements, et Shekolad part, il fait, je ne comprends pas, il fait 3 pas vers la mid lane, et après il se dit oh bah merde, en fait c'est pas là qu'il faut partir, et il part à gauche, sauf que bah c'est un troll en fait, donc il se fait Q-spell par Vi, une touche NCC, une tout mort, Peng met l'ulti pour assurer le kill à 100% si jamais Shekolad flash out, et derrière on récupère un Herald parce qu'on a eu la tempo sur Steelback. Je suis perplexe sur ce move de Shekolad, donc c'est lui qui est de base qui a start l'Herald, mais tant mieux pour nous. Honnêtement, tant mieux pour nous, je sais pas trop pourquoi il a fait ça. Pour moi c'était du gros hint, nous on avait toutes les infos, quoi qu'il arrive on était à temps pour def cet Herald, et quoi qu'il arrive, je pense qu'il a été pour nous, parce qu'on a la prio au niveau des supports. Plus on a le niveau 6 sur Syndra, le niveau 6 sur Vi,
Et la possibilité qu'on a de one-shot un mec, notamment Rice, qui est un target très intéressant, est vraiment pas mal. Donc je pense que c'était chaud pour BKROG, quoi qu'il arrive, de jouer cet Herald sur ce timing. Mais on l'a tenté et ça leur coûte très très cher parce que ça donne un kill plus un Herald. Faut savoir que l'Herald donne beaucoup d'argent maintenant parce que t'as les local gold plus les plates. Peut-être un miscom. Ah je sais pas, je pense que pour moi Chicolade a juste trollé. Hein. Et tant mieux hein. Après oui ça peut être un miscom hein, mais je sais pas. Peut-être un petit peu endormi. Bon là il y a Melonic. Faut savoir que Gnar sur Gnar je sais pas trop comment vous avez réagi à cette ulti, mais en gros faut savoir que le R de Gnar t'as peu de timing pour le rentrer. Melonic qui dès qu'il a son ulti le rentre sur All-In parce qu'il sait très bien qu'il y aura jamais vraiment de possibilité de le tuer et qu'il veut juste le poke. Bon il n'arrive pas à link le Q derrière, le Z est intouchable hein, sur Fura mais autrement le R de Gnar qui est normal hein, si jamais ça vous a choqué c'est normal. Pour tes situations de 1v1, tu sais que tu pourras pas tuer particulièrement. Avec Gnar, ton ulti tu peux pas le mettre tout le temps. Dès que tu peux le mettre pour prendre un petit trade un peu positif, tu le récupères. Donc Melonic qui a un peu du mal quand même sur sa lane. Après il joue contre All-In, All-In gros point d'interrogation. Je sais pas s'il est très fort. Je pense, petit point vite fait, là actuellement il y a 2 Coréens dans l'équipe BKROG. C'est All-In et Trigger. On a très peu d'infos sur eux. Je pense que Trigger a une très bonne phase de lane. Honnêtement, pour l'avoir vu jouer un petit peu dans cette game, je pense qu'il est vraiment bien. Et All-In, je sais pas. En tout cas, il s'en sort bien sur sa phase de lane. Mais faudra qu'on voit un petit peu ce qu'il donne contre d'autres équipes. Je sais pas contre qui BKROG joue ce soir. Mais c'est intéressant de... Ce sera intéressant de les voir un petit peu parce qu'on sait pas trop si les mecs sont genre giga forts, s'ils sont moyens, s'ils sont entre guillemets nuls. Je pense que Trigger est vraiment bon. Honnêtement. Je sais pas trop pour All-In. Plus compliqué à moi de juger un top laner, on n'a pas vu grand chose. Mais we'll see. On garde quand même le push du côté de cette bot lane BKROG. Et là, encore une fois, pour moi, le pick Jhin, qui pour moi bah, c'est un peu résultat orienté, mais qui est encore une fois pas très intéressant. Parce que le pick Jhin ne nous donne même pas la bot prio, quoi. Alors qu'on a tué la bot lane en 2v2, enfin en 2v2. Alors qu'on a récupéré double kill bot. Et pour autant, on a quand même pas la bot prio. Donc j'avoue que... Je sais pas trop quoi penser de ce pick Jhin. Après peut-être que Steelback a peut-être fait une game un peu moins bonne que ce qu'il aurait dû faire sur ce pick parce que peut-être qu'il a moins l'habitude de jouer, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment le pick entre guillemets qui le problème là-dessus, mais autrement mid, on est très bien du côté de Peng. On est à 11 CS minutes, on a récupéré une plate sur la décale de Chicolade pour ce dragon. Peng qui est vraiment au max. Il a fait un recall maintenant parce qu'il veut être on point pour le Drake. Prochain Drake dans 55 secondes. Ça veut se jouer. Donc on va recall. Duke disait que c'était juste contre Emerdinger. J'en ai parlé justement du pick Jhin contre Emer au début de draft. Mais je pense que c'était pas le pick le plus utile dans cette situation-là. On a TP du côté de Chicolade. Peng avait déjà TP tout à l'heure. Hop, là très bien joué de la part de Peng qui a vu Pride Stalker avec la ward qui était posée derrière. Du coup bam, on recule. Très bien joué parce que ça peut être très dangereux. Donc là si tu Peng sur ce timing là, ils ont le Drake free. Donc là c'est nickel. On va récupérer toute la vision côté BKROG dans la river. Encore une fois, je vous l'ai dit, les meilleurs moyens de jouer pour BKROG c'est d'enable ce Rise avec ce Wukong. Et après de décaler dans les joueurs avec Pride Stalker et Chicolade. Pour moi je serais parti sur des dives un peu plus tôt. Notamment au top, mais c'est peut-être compliqué aussi de setup des moves sur le reste de la map. Je sais pas trop si ça parle bien anglais du côté des joueurs coréens. Je crois que Trigger parle anglais, je crois que c'est ce que Venurem disait. Je sais pas trop pour All-In. Melonic voilà, bam, qui prend son trade. Hop, très bon trade, très bon timing. Hop, ça lui prend la plate. Il met un petit poke à All-In. Donc Melonic là qui est en train de se rattraper un petit peu de son early lane qui était pas incroyable. Qui récupère une plate en 1v1, qui met Fiora à peu près mi-HP. Et là Melonic normalement qui va pouvoir commencer à la bosser tranquillement. Il a l'établi, il a de la mobilité et tout, c'est plus simple. Merci beaucoup Litchi pour le resub. Là maintenant on a la prio mid avec Peng. J'annonce une masterclass de Tails ce soir. Ce stun aurait dû toucher pour moi. Ce stun aurait dû toucher sur le timing par un Z de Steelback. On n'aurait pas tué Chicolade mais on lui aurait mis genre 60% HP. Là c'est un petit peu dommage, on peut pas donner les plaques à Peng. Parce qu'on n'a pas d'informations sur Pride Stalker. Peng qui fait quand même pas l'erreur de step in. Peng je trouve il joue super clean, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait super plaisir, il paraît encore une fois pas d'ego play, on n'est pas là en mode je veux les plates et on ne fait pas 3 pas en avant qui pourraient potentiellement causer sa mort. Donc les plates qui partent full sur Schlatan.
Et derrière on a la Prio. Et je crois qu'on va start ce Drake. On va le pull. Côté Bekarog, on va le lâcher parce qu'on peut pas trop le contest. On a un spike item mythique sur Trigger. Et on est déjà en train de recall. Et là du coup on va lâcher ce Drake. En échange d'un move, si je dis pas de conneries, ça va être à peu près maintenant. On a Price Talker qui part dans le top side. Melonic, je trouve, vous allez voir dans ces games, mais je trouve Melonic est trop smart. Parce que Melonic a swap son trinket en trinket bleu dès qu'il est passé à niveau 9. C'est notamment lui, c'est grâce à lui qu'on a l'information sur Price Talker qui va prendre le raid. Et je crois que Melonic va peut-être le faire chier un petit peu. Et après encore, il rechangera son trinket bleu en trinket rouge. Vous verrez plus tard, mais... les deux fois, ça l'a très bien aidé. Là, ça c'est smart de Melonic. Il va prendre le camp de Golem parce qu'il sait que... Shlatan est bot side et que Price Talker est top, donc il deny le camp à Price Talker parce que sinon il l'aurait fait maintenant. Donc très smart, très bonne décision, notamment prise grâce à ce blue trinket. Il permet d'avoir l'info. Pendant ce temps, t'as Shlatan qui fait son bot side tranquille. Encore une fois, Price Talker qui est un petit peu devant parce que Shlatan perd un petit peu de temps pour setup sa team et que mine de rien, Ryze ça peut prendre la prio assez vite et ça a plus de facilité à libérer Syndra en Wukong, enfin libérer Ryze en menaçant Syndra en Wukong que une vaille, enfin que la situation inverse. Les deux sont peut-être un peu complexes aussi. En tout cas pour l'instant, très clean, pas grand chose à dire. L'Herald qui repop. Attends, je vais regarder un peu au niveau de la prio. On est un tout petit peu en retard au niveau de l'Herald, j'ai pas de timer d'Herald. Non, je crois qu'on est bien pour l'Herald, on est bien, on est sur un recall, on a l'item mythique sur Pain, donc là c'est vraiment le moment où on veut jouer aggro. Pourquoi Pain a l'item mythique? Notamment grâce à la plate qu'il a pu prendre. Et aussi parce que Ryze joue avec une tire, et du coup ça fait quand même 600 gold quasiment de diff. Et là ça va être le moment où ça y est, ils vont vouloir essayer de jouer sur Melonic. Et là Melonic je trouve joue extrêmement bien le move. Je vais le passer juste après, je vous redis un petit peu ce que je trouve qu'il fait bien notamment. Parce que là ils vont enfin tenter de faire un move sur Melonic, mais c'est beaucoup trop forcé. Et Shekolad encore une fois. Shekolad, je sais pas ce qu'il a fait cette game frère. Pain qui arrive, il lui met une auto. Hop, il fonce, flash in, R sur Fiora, bam. On lui pète sa mère, décale de Shlatan, on atomise Price Talker, bam, il y a tout le monde. Ça m'a mis au max. Hein. Ça m'a mis au max. On va juste revoir ce move. Alors en gros, de base, ils étaient partis pour faire l'Herald. Ils ont cancel pour foncer top. Je pense que c'est pas particulièrement mauvais, mais il y a entre guillemets... Pas deux erreurs, mais il y a une erreur au niveau de Bekarog là-dessus, c'est que en fait ils ont l'information sur Melonic. L'une des erreurs c'est qu'ils sont un peu en retard. Alors là, ils prennent pas le même pathing. Si Shekolad passe du côté de Price Talker, Melonic est mort. Ce qui va se passer c'est que Price Talker passe à droite, Shekolad passe à gauche, on n'utilise pas l'ulti de Ryze, donc j'imagine qu'on va l'utiliser pour s'en sortir potentiellement. Parce qu'on aurait pu très bien ulti Ryze derrière. Le problème de l'ulti Ryze derrière c'est que tu donnes l'information et du coup Melonic peut soit avancer sur l'ulti Ryze, soit partir dans la river, t'as une chance un peu sur deux. Là on va ghost direct côté Shekolad, All-in qui aurait du ghost direct aussi. Et le problème c'est qu'il aurait fallu investir direct je pense. Parce que là, Melonic est dans une setup où il voit tout le monde. Il a déjà chargé la moitié de son méga, donc ça va le carry aussi sur le move. Et en fait, là la difficulté avec Gnar, c'est qu'il sait très bien que s'il se fait choper, il est mort. C'est-à-dire que enfin comment dire, en gros en mini, Gnar est pas très tanky, il a des tabis qui vont lui permettre de tenir un petit peu pour Price Talker, mais Shekolad va lui péter sa mère. Et le truc c'est que l'ultimate de Wukong, dès que Wukong le touche, il cancel le dash de Gnar, ok. Donc en gros là l'objectif de Melonic c'est gagner le plus de temps possible, gagner le plus de distance possible, parce qu'il sait très bien que sa sécurité c'est le méga Gnar et la tour. Et là ce qu'il fait c'est qu'instant il flash, et instant il E. Et ça c'est plutôt smart parce qu'en fait s'il est ici et qui E, il va se faire route par Shekolad pendant son E et donc du coup il pourra pas flash. Et si jamais il ne flash pas puis E, indépendamment du fait qu'il mette son E et tout, s'il garde son E, en gros Price Talker le cancel avec son ulti. Donc en gros l'objectif c'est vraiment de prendre le plus de distance possible. Donc là il prend le maximum de distance, il colle le mur pour être le plus loin possible, bonne plate qui proc. Et là le moment où il commence à prendre des dégâts, c'est sous tour. All-in a toujours pas ghost. Hop, la parade de Fiora qui ne touche pas. Et derrière Melonic qui les kite. Et là, là il faut appuyer sur F, hein, Melonic. Hein. Enfin, Shekolad, pardon. Hein. Là, Shekolad, normalement, est censé flash. Hein. Shekolad est censé flash ça. No joke, Melonic joue très bien le move. Si Shekolad joue correctement, il flash le Z de Melonic sur la droite. Il le Q-spell. Et je pense que All-in le tue. Je pense que All-in tue ce qui reste. Et derrière, ils ont l'ulti pour sortir. Après, quoi qu'il arrive, c'est un move qui est très deep. Melonic a gagné beaucoup de temps. TP de Peng dès qu'il voit que c'est un petit peu trop deep. Hop, on laisse le kill à Peng avec une auto-attaque. Très bien joué. Et derrière, Peng flash. J'imagine qu'il a vu ou il avait l'information que Fiora avait pas de pari. Ou au pire, même si Fiora pari, derrière elle est CC sur place, il peut la stun.
Arrivée de Zlatan, arrivée de tout le monde, on réagit très très vite. Pour le coup très clean. Petite erreur du côté de Bekarog, on est un petit peu désespéré aussi je pense. On a vraiment envie de forcer et pendant ce temps Tech7, ça c'est la vie de roi en AD carry. Hein. C'est toi tu restes au bot, tranquille, t'as l'information sur tout le monde, il prend la T1 bot tout seul. Il est vraiment au max. Derrière du coup vu qu'on prend triple kill, on peut récupérer l'Herald. En plus de ça, Melonic prend la tour et là le break est totalement fait. Hein. Là sur ce move là on récupère 3 kills, 2 tourelles, 1 Herald. C'est là ça commence à devenir complexe. Là côté Bekarog, on va voir le move. Hein. Mais côté Bekarog, là c'est la merde. Hein. Là c'est la merde. Le truc c'est qu'en gros quand tu veux faire ce genre de move il faut vraiment investir. Là chez Chocolat faut qu'il flash. Hein. Il peut pas se permettre de... La tour a full stack les dégâts, elle atomise Howling. Là c'est parfait parce que Peng prend le kill, du coup ça fait gold de kill plus assist. Flash in de Peng, flash in ulti de Zlatan. Non franchement très clean. Après Stalker qui flash out mais qui meurt quand même. Je trouve qu'on joue très très bien le move et que Bekarog joue pas particulièrement mal. Enfin Melonic a pas joué parfaitement mais en tout cas bah, ils ont pas été pixels et on les a vraiment extrêmement bien punis. Du coup là on est vraiment bien. Zlatan qui va essayer de choper Chocolat mais qui n'y arrivera pas malheureusement. Chocolat qui aura le temps de ult out. Et derrière on est là, 6000 gold d'avance, à 15 minutes de jeu, 16 minutes là. Pour le coup, c'est un setup où on est bien. Là côté Bekarog, en termes de win condition, en vrai de vrai ça va être le split. C'est de le 1-3-1 et on essaie de enable Rive Fura et on prie quoi. On prie, on n'a plus grand chose de notre côté, faut juste pas troller parce que les shutdowns ça va quand même assez vite en pro. Et derrière faut réussir à construire le jeu et on va le faire très très bien. Regardez la vision qu'on a bot side. On joue autour de Pain, c'est une drag qui est vraiment big, on sait qu'on a une possibilité de one shot, il n'y a pas de stopwatch sur Chocolat qui l'a utilisé top. Et là direct, bam, on y va, ça après-serre, suivi d'un stun, hop, suivi d'un Q, suivi d'un R, il va flash out du côté de Chocolat qu'il aurait dû utiliser plus tard. TP de Howling, mais il n'y a rien, Zlatan très patient sur son Q spell. Le Z de Steelback qui malheureusement touchera pas, bon ça il step du père Chocolat. Là il faut cancel, là pour le moment là c'est nickel hein. on joue comme il faut, on force un flash, on force une TP, on utilise juste une TP de notre côté, Melonic qui est venu en backup. Et là il faut juste recall parce que le prochain objectif c'est Drake. On recall, on attend pour le Drake et là c'est simple hein. Nous on a l'avantage, on va commencer doucement à les asphyxier. On veut jouer surtout vraiment autour de Peng qui est très très bien dans la game. On a deux ADK, enfin nos deux carries sont à 10-16 minutes. Tech7 a pris une tour solo donc il a beaucoup de gold, il est vraiment bien. Pour le coup, faut juste surveiller quand même un petit peu ce Ryze en split, ce que fait notamment Zlatan en gankant sur la ligne de Syndra, parce que la meilleure win count c'est Ryze et Fura qui side et qui prennent des tours, et qui prennent des golds, et qu'après qui sont difficiles à... comment dire, à arrêter, excusez-moi, j'ai galéré. L'avantage aussi de ce Jhin, mine de rien, c'est qu'on a Ombraglev, et Ombraglev c'est extrêmement OP en compétitif notamment. Melonic, là, encore une fois, il joue très très bien. Là, objectif qui arrive, c'est le Drake. Côté Bekarog, alors ça, je comprends pas non plus. Côté Bekarog, normalement, ce Drake n'est pas défendable. Alors là, ils estiment qu'ils peuvent jouer le Drake. C'est l'un des rares timings où ils peuvent. En fait, je vous explique un peu comment ça fonctionne au niveau du jeu par rapport au Spike. En gros, là, actuellement, Bekarog ont 6000 gold de retard, ok. Le truc, c'est que dans le jeu, il y a des spikes qui sont assez clairs. C'est simple, c'est au niveau des objets. C'est-à-dire qu'en gros, chaque fois que tu vas acheter un objet, tu vas avoir un spike. C'est-à-dire que, imaginons, c'est une équipe qui est derrière. Si tu veux fight contre une équipe qui est en avance forcément, le moment où tu vas vouloir le spike, ça va être le moment où toi t'as ton item. Donc en gros tu finis ton premier ou ton deuxième ou ton troisième item et que l'équipe adverse ou que ton adversaire direct est au même item que toi plus un demi-item. Parce que tu spike au moment où tu complètes ton item, t'as tous les effets de l'item plus le bonus mythique etc. Du coup là, côté Bekarog, j'imagine qu'on se dit ok les gars, on tente un peu tout sur ce Drake. Pour moi j'aurais juste à l'étape, j'aurais cross, j'aurais donné des golds à Ryze et... j'aurais essayé de dive Peng, mais voilà, on se dit, ok, on va jouer ce Drake. C'est un timing où ils peuvent à peu près, parce qu'ils ont 4 items mythiques. De notre côté, on a tous un item aussi. À part Tech7 qui en a 2 avec cette T1 qu'il a pris en solo. Mais autrement, c'est un bon moment pour Bekarog potentiellement tenter un comeback, parce que la différence de stuff est pas gargantuesque encore. C'est clair pour vous. Merci le chat. Donc voilà, que vous sachiez un petit peu. Et là, Melonic joue très très bien son Gnar. Il stack sa rage quasi full, il se positionne sur un gank. Encore une fois, il a changé son trinket. Quand il était en salle, il avait pris un blue trinket. Là maintenant, il sait que ça va teamfight un peu plus. Et il utilise ce red trinket pour être sûr de ne pas être spot dans son flank. Pour le coup,
Pour le coup, très bien joué. Excusez-moi pour ce petit bâillement. Très très bien joué de la part de Melonic. Très intelligent. Du coup, qui est derrière. Qui a envoyé son Q-spell, je crois, sur les golems. Pour garder son stacking de rage. Et là, Venurem qui est complètement out de pause. Pourquoi est-ce qu'il est là d'ailleurs? Je sais pas. Venurem qui a besoin d'être avec sa team. Venurem qui est tout seul ici. Qui va se faire péter sa mère par Zlatan et par Melonic du coup avec son flank. Hop, ça y va, on prend le kill. Melonic qui est en méga qui saute. Là, il attend. Dès que Shekola d'ulti, bam, IR aussi pour cancel. Et on récupère 2 kills, on récupère le Drake. Bekarog qui sont un peu désespérés là. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Ce qu'il voulait tenter là-dessus. Pour le coup, Melonic très très créatif encore une fois. Encore à l'initiative d'un bon avantage qu'on prend. Et après, on a juste à dérouler. Là, on a 3 Drakes, on va voir le move, mais là, on a 2 Drakes, pardon, parce que c'est un Drake d'eau. Celui-là, avec l'autre qu'on a pris, c'est un Drake X-Tech. Mais je comprends pas trop pourquoi ils viennent all-in sur un Drake d'eau. Les mecs qui se sont dit, on peut le faire vite, on a l'ulti rise pour sortir et tout, mais en fait, sur un fight, pour moi, ils ne peuvent pas gagner. Mais Stalker qui a quitté très très vite le pit. Et en fait, le problème, c'est que dès que tu forces Fura à groupe. Surtout à un item, Fura ça sert à rien. Hein. Pour le coup, Fura ça sert vraiment à rien. Bon là maintenant on est très très bien. On va Shadow Peng, on commence à jouer top 7 parce que le prochain objectif neutre c'est le Nashor. Toujours jouer du set du prochain objectif neutre. Ou alors, à part si t'as un split pusher, une certaine logique entre guillemets à mettre en place. Mais là voilà, on a Melonic qui push, on a Peng qui push. Zlatan qui prend un peu de vision, qui force un ulti de Price Stalker qui est un peu panique. Enfin, je pense que c'est... Il voulait go et en même temps il voulait reculer, il a fait les deux en même temps du coup. Il a ulti en reculant, ce qui était clairement pas opti. Et après, bah là c'est juste, on les asphyxie. Hein. Là si on les asphyxie, on leur interdit complètement l'accès au niveau du Nash. On sait qu'à tout moment on peut avoir un kill, notamment voilà, du côté, bah voilà comme ça, hop, du côté de Peng. Parce qu'on a du one shot, ça link du coup sur un route de steelback qui nous permet de récupérer le kill. Et là, on sait qu'ils sont full fog. On a Melonic qui est déjà placé pour side. On sait que la TP de Fura est sur le même CD que la TP de Gnar. Et là, du coup, on va faire ce Nashor. Et là, côté Bekarog, enfin, on prend la décision de trade. Ce qu'ils auraient dû faire plus tôt. Mais ce qu'ils n'ont pas anticipé, c'est que Melonic est en train de bosser. En gros, regardez les barres de vie. Pendant qu'il y a ce move-là, Fura est full HP, Melonic est full HP et Melonic vient de R. Sur ce timing-là. C'est-à-dire que là, actuellement, Melonic est en train de fight contre All-In, que vous voyez tout en bas sur la minimap à côté du truc. Et il va lui péter sa mère. Regardez les HP de Fura qui descendent. Il lui enlève genre 30% HP, 50%. Melonic est full vie. Là, il lui remet un Q-spell, j'imagine que la vie de Fura descend encore du côté de All-In. Et là, All-In est à 30% HP quand Melonic est full HP, quasiment 80%. Melonic il a pris un coup de tour. Et là, c'est parfait. Le setup pour Melonic est parfait parce qu'il est en train d'atomiser Fura en side. Plus sa team fait le Nash. Donc là, côté Bekarog, il y a deux possibilités. Soit ils défendent le Nashor en infériorité numérique, soit ils vont sur Melonic, mais Fura est déjà out. Donc en gros, c'est des situations qui sont pas forcément incroyables. Là, All-In qui essaie de forcer le All-In du coup de Melonic parce que sa team est en train d'arriver, mais il le fait un peu trop tôt et Melonic qui joue très bien. Melonic qui récupère le 1v1 et là on se trouve un peu côté Bekarog. Encore une fois, manque de communication. Price Stalker qui sort au moment où Trigger avance. Et Melonic confiant. Il temporise, il sait qu'on prend le Nash, il prend pas le risque d'essayer de prendre ce 1v2. Et là, encore une fois le Red Trinket, Melonic c'est encore une fois le Red Trinket qui carry de fou parce que il se pose dans le bush, au moment où il passe en méga. Il sait que Price Stalker est low, il sait que Trigger est un peu low, mais Trigger a une cleanse plus un shield bow, c'est pour ça notamment qu'il a pas go avant. Et là en gros avec le Red Trinket, il va avoir l'information, c'est pour ça qu'il jump entre guillemets dans le fog, parce qu'il voit que les creeps s'arrêtent ici. Donc il sait que les mecs, vu que c'est de gros creeps, qui sont au même endroit en train de le taper, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup il y va direct, bam, l'ulti qui ramène Price Stalker, ça va cleanse instant, très belle cleanse d'ailleurs du côté de Trigger. Oh très belle, oui c'est belle cleanse du côté de Trigger. Derrière hop on prend le solo kill, on flash shot parce qu'on prend pas de risque encore une fois, on est en train de gagner la game, pas besoin d'essayer de tenter n'importe quoi. Potentiellement il pouvait gagner contre Trigger s'il n'y avait pas Shilbo, avec Shilbo ce n'est pas possible. Et Melonic qui leur monte et côté Bekarog c'est catastrophique parce que on se fait catch, on perd le Nash, on essaie de répondre sur un side, on se fait double kill en 2v3, donc, en 1v3, donc c'est pour le coup c'est complexe. Il a eu ulti panique de Price Stalker aussi avant. Ah oui, et du coup Price Stalker qui n'a pas de R parce qu'il avait R dans le vide ici. En gros, Price Stalker il ulti dans le vide ici au moment où Zlatan Q out et du coup il n'a pas de R
pour le move contre Melonic. Parce que là si Price Stalker a un R, All-in ne meurt pas, je pense. Parce que là en gros, Price Stalker joue différemment sur son ulti. Je pense qu'il R et instant flash sur. Il instant. Ouais, il R flash sur Melonic direct, je pense. Je pense vraiment qu'il R flash direct sur Melonic et du coup. Petit panique de tout à l'heure qui n'a pas d'ulti et du coup, c'est pas ma Melonic de leur péter leur mère, hein, tout simplement. Là, c'est. Là, c'est. On va se le remettre parce que. Là, c'est dur. Un Melonic qui porte ses couilles, hein, quand même. Hein. Hop, en plus il sait très bien, il passe en mini derrière donc il a la move speed. Franchement mécaniquement c'est très clean. Ah, Melonic il a ouvert énormément d'espace dans cette game. Et derrière, l'écart qui ne fait que grandir, 10k gold de retard à 22 minutes. On a le Nash, on a 2 Drake. Alors ça j'avoue j'ai pas... Ok. Ça, Zlatan... Zlatan, ça c'est le fameux flash. Zlatan en gros qui Q-spell flash pour poser la ping. Je pense qu'il voulait... Ah je sais pourquoi. En gros, il joue contre Zeri. Et je pense qu'il voulait la choper pendant qu'elle était en train de dash le mur. Parce qu'il sait qu'elle est dans le coin. En gros, il sait qu'elle est dans le coin, il sait qu'elle veut recall parce qu'elle a bientôt 2 items. Et du coup, il tente le flash in pink en se disant en mode elle est en train de recall ici, potentiellement elle va le mur, potentiellement je peux la R, tu vois. Bon, c'est un peu. C'est agressif. C'est très agressif, mais comme ça vous avez la raison du move, c'est vraiment. Il savait que Zeri était dans le coin, il savait qu'elle voulait recall. Et il sait aussi que s'il la chope maintenant, il gagne la game. Ou alors il gagne pas la game, mais ils prennent au moins l'inhib bot et la game est plus ou moins terminée, tu vois. Donc il l'a tenté, elle était pas là, mais je vous avais dit que c'était un joueur qui... C'est un joueur qui n'a pas peur. Je vous ai dit. C'est un joueur qui n'a pas peur. En tout cas, là voilà, on est en train de pressure, mais Melonic en 7, personne ne peut le hold. Là maintenant, c'est trop tard côté Bekarok. Vous voyez, il y a Ryze qui est en train de split au top. Il est obligé de défendre parce que c'est trop. Ça va trop vite. C'est-à-dire que normalement, Ryze split au top, la team peut hold, etc. Le problème, c'est qu'ils ont pas trop de wave clear sans Ryze. Il y a que Emerdinger vraiment qui est wave clear. Et surtout, on a trop d'avance plus un Nashor. Du coup, Bekarok, il peut pas mettre en place son jeu de split push. Et nous, bam, on utilise la mid prio. On va ouvrir, trop dur de défendre côté Bekarok pour l'instant. Inimid qui va tomber, pendant ce temps Melonic qui split aussi, trop dur à def. Là bam, on go in, bon ça c'est un peu YOLO du côté de Zlatan. Attends, je vais voir est-ce qu'il voulait je pense qu'il y a moyen qu'il voulait R Chocolade et qui... C'est possible. Alors c'est possible qu'il voulait R Chocolade. Et vu que Chocolade a flash, l'ulti est parti sur Price Stalker parce que c'était tous les deux à côté. Parce que je pense qu'il ne voulait pas ulti Price Stalker whatsoever. Parce que du coup Price Stalker Z out et il se retrouve sous tour. Donc ça c'est un peu unlucky, ça arrive. Hein. Je pense que vous avez déjà eu le cas. Moi j'ai déjà eu personnellement. Ouais. Mais c'est ok, c'est la seule petite erreur de la game je trouve. Mais c'est une petite erreur et on est déjà tellement bien que c'est pas trop grave. Donc là on prend 2 inhibs, il y a le Drake qui spawn. Là normalement c'est tout stop. Là c'est tout stop, Melonic mid, et on finit la game. Le Drake on l'ignore, on a rien à foutre. Là on veut terminer la game parce qu'en gros on a pris 2 inhibs, on veut vite terminer sur eux, parce qu'on sait qu'ils vont récupérer de la free XP, des free gold, et on veut pas les laisser respirer. Donc là c'est vraiment pas un timing pour faire le Drake. On aurait pu éventuellement le considérer si c'était la soul, mais c'est pas la soul, donc on s'en bat les couilles. Donc là juste on va top. On met Melonic mid, on a encore un petit peu de Nashor. C'est très efficace hein, de mettre votre split pusher mid lane pour qu'il buff la wave de Nash, plus qu'il menace un flank sur un dive. Et là Melonic qui est solo, hein, qui est solo mid, qui les fait, qui les tient les 4 en respect. C'est du très bon travail. On est en méga donc on peut vraiment pas avancer côté Bekarog. Hop, on va taper un peu cette T3 top. Côté de Tech 7, là juste voilà, faut vrai. Là c'est le moment où ça peut être un peu risqué pour nous. On est tellement bien que c'est pas vraiment le cas, mais là Melonic a le méga qui est en CD, donc c'est le seul moment un peu risqué. Très bon stun de Peng. Qui voit le E de Wukong qui cancelle directement le potentiel going de Price Stalker. Vraiment très clean du côté de Peng. De toute façon il a son flash, il a sa stopwatch, il a des ressources, mais utiliser son E c'est encore mieux, comme ça il a pas besoin de le faire. Du coup on force top, on a l'ulti de Steelback qui est juste là pour zoner, qui sert pas à grand chose, mais juste là pour faire un petit peu peur. Peng qui va encore une fois cancel le go-in de Price Stalker. Peng qui refuse. Il interdit à Price Stalker de jouer. Il vient one-shot tranquillement le petit pair trigger. Et après, bon, c'est le stomp. Hein, genre, il n'y a rien à faire. All-in qui essaye, mais il n'y a rien à faire. Destruction. Destruction. Merci Caladvener pour le sub.
Là pour le coup, pas grand chose à dire, on a vraiment bien joué. En face ils ont fait quelques erreurs quand même Bekarog. Notamment l'early. Et après on est allé trop vite, je pense qu'ils ont trop voulu jouer les objectifs. Ils ont trop voulu contest alors qu'ils auraient dû trade. Et Shekolad, ce move à l'Herald, c'est vraiment ça qui nous... En fait il y a eu... Pour récapituler un peu la game et les points clés de la game, il y a eu... Pour le coup, je trouve que Schlatten a fait une excellente game. Très très intelligent sur son decision making. Ce gank là nous met vraiment bien. Ça nous permet d'avoir la tempo bot pour potentiellement pour aller défendre l'Herald et tout derrière. Très bien joué en plus le move. On récupère double kill là-dessus et il y a eu ce move à l'Herald qui était... Non c'est où, c'est plus tard. Qui était point d'interrogation. Hein. Ah non c'est plus tôt. C'est un peu après, c'est ça. Ce move à l'Herald, gros point d'interrogation de Shekolad qui troll. Hein. On va pas se le cacher, Shekolad troll ce move. Là normalement on prend l'Herald, donc quoi qu'il arrive on est bien. Juste on a un kill en plus. Et ce kill en plus ça accélère encore Peng. Et en fait ça permet notamment d'avoir le Luden un peu après sur le prochain fight je crois. T'as ça et après t'as bah les moments où Melonic est un crack. Hein. Melonic est un crack et pareil ça joue pas pixel mécaniquement côté Bekarog sur ce move là non plus. Merde excusez-moi. Tac. C'est ouf. Ah, on l'a pas, bon c'est pas grave. Je joue pas pixel sur le move top du côté Bekarog et Melonic qui joue bien, qui connaît ses limites. Très bon flash là de Melonic qui carry le truc. Il a bonne plate en plus qui up, qui va prendre une partie des dégâts sur le burst. Et après, en fait, si Bekarog est vraiment désespéré entre guillemets au point de all-in un move comme ça, il faut investir. C'est toujours un peu délicat, mais quand t'es behind, il faut y aller, il faut overkill les mecs. Là, Shekolad, faut qu'il flash ce Z. Hein. Heureusement, il le fait pas, hein, mais là, il flash ce Z et il le tue à 2 avec Oling. Hein. Oling aussi qui met une parade. Oling qui met une parade ici. Il veut proc le Vitals plus slow Melonic, mais ça ne touche pas. S'il avait Ghost plus tôt, il l'aurait touché. Si Oling Ghost plus tôt, il le touche. S'il touche, je pense que Melonic meurt avec le slow plus les dégâts du Vitals. Et après Melonic joue juste bien. Hein. Il connaît ses limites, il panique pas. Non, franchement, clean game. Honnêtement, clean game. La difficulté, enfin, le risque est évidemment qu'on ne scale pas trop, mais au final, on s'en est très bien sorti. Et ce soir, nous jouerons contre BDS. Je sais pas trop ce que va donner le match contre BDS. Mais en attendant, ça va être un match assez intéressant aussi parce qu'on va voir un petit peu ce que ça va donner contre une équipe, contre BDS. J'ai pas eu le match contre LDLC. Je sais pas s'ils vont se tomber, je sais pas ce qui va se passer.